Bonjour les filles, aujourd'hui on se retrouve dans la nouvelle vidéo où je vais vous continuer à parler de mon projet qui est très bien avancé aujourd'hui. Donc aujourd'hui je vais vous dire les matériels nécessaires pour ce projet-là et on va faire la connaissance avec le sketch. Le sketch c'est comme je vous avais expliqué dans l'autre vidéo, c'est une composition prédessinée. Vous pourrez les faire vous-même en imaginant où il y aura dans votre album les photos, les décos, etc. Bien pensant en composition, etc. pour ne pas faire dispatcher partout, etc. Donc, on va parler de matériel. Il y a beaucoup de filles qui m'avaient dit qu'ils n'ont pas de matériel, qu'ils commencent juste. Donc, j'ai décidé de faire cet album sans mon silhouette, sans mon... Comment ça s'appelle ça? Comment ça s'appelle ça? Ça. Pour faire des plis, sans massicot, sans rien du tout. Donc, on aura besoin pour ce projet le colle toute simple. Je l'avais acheté à Bureau Vallée, je pense, non toxique, sans solvant, colle toute sur port. Voilà, colle toute sur port. J'ai pris aussi le colle, ça sera plutôt pour faire la couverture, c'est le colle de PVA, colle bricolage. Après, on n'aura pas besoin des tampons, parce que pour avoir les tampons, il faut avoir l'encre. Donc, c'est les dépenses qui vous pouvez, peut-être vous n'avez pas. Donc, on ne fera pas les tampons. Si vous avez besoin d'une image, c'est simple, vous imprimez sur internet, vous découpez, vous les collez. Ce sera la même chose que le tamponnage. Surtout que quand vous mettez les tampons, il faut les colorier. Pour colorier, il faut savoir beaucoup de choses en fait. Donc pour débutant, c'est mieux de ne pas acheter les tampons. Les perforatrices, c'est mieux d'acheter une qui coûte cher, qui va vous servir pour beaucoup de choses. Bon, c'est pas un bon exemple parce que c'est les petites cœurs, mais c'est mieux d'acheter une bordure toute simple. Mais qui coûte cher. Ou ne pas utiliser les perfos. Parce que quand vous achetez ça dans le Nose, machin, AliExpress, eBay, etc., ça vous sert absolument à rien. Au bout de quelques temps, ça coupe mal, etc. Et c'est vraiment les trucs de... Surtout celui-là. Je voulais faire les tags avec, mais ça me fait les formes de fesses au lieu de forme de cœur. L'instrument principal pour les scrapeuses coûte pas trop cher. Ça remplace presque tout. Moi, j'avais jamais acheté. J'ai acheté la première Massico, la deuxième Massico, mais j'ai jamais réussi à travailler avec. Donc, à la fin, j'ai écouté les pros. Et j'ai acheté tout simple les règles en métal. Le cutter, ça coûte pas énormément cher. Je pense que celui-là, j'ai payé 1,50 €. Et il me sert beaucoup. Là, il manque déjà plusieurs lames. Parce que quand on commence à machiner les papiers, il faut les couper faire bien attention de ne pas se couper. On le coupe et il est comme neuf. Jusqu'à la fin de sa lame. La gomme. Les papiers en crayon. Si vous n'avez pas de perforatrice de bordure, ça c'est génial. Ça se vend, j'ai fille partout, j'ai plein pour ma fille, donc j'ai piqué chez ma fille. Donc, les ciseaux, je ne me rappelle plus comment ils s'appellent. Les plusieurs ciseaux. Pardon, excuse-moi. Voilà. Là, c'est les perforatrices de fleurs, mais comme je vous avais dit, on n'a pas besoin. Vous aurez peut-être besoin d'acheter les perforatrices à bordure, mais pas pour cet album-là. Si vous n'avez pas, c'est pas grave. On passera. C'est vraiment un album très simple, mais très beau. Surtout, la règle d'or que j'applique toujours n'est pas économiser sur les papiers. Même les papiers de base, même les papiers de fond, il ne faut pas prendre les papiers moins chers. Je répète, je vois sur beaucoup de créations les décos, machin et tout, mais les papiers, ça se voit que c'est les papiers de Jiffy, franchement, ça perturbe. L'autre conseil,
Ne achetez pas. Quand vous allez en magasin, comme moi je fais, croyez-moi, c'est mon erreur. J'ai les collections des papiers, oui. Mais ils ne sont pas accordés l'un ou l'autre. Il faut vraiment que Normalement, on procède, on a le projet, on cherche le papier. Moi, il faudra que je fasse au contraire. J'ai le papier et il faut que je réfléchisse tout ce que je peux faire avec. C'est beaucoup plus dur, en fait, si vous voulez. Les petites décos que vous trouvez chez vous, dans votre maison, les petits boutons, là, ça c'est un bouton. Voilà, un petit bouton, un petit bras où vous allez acheter vraiment nécessaire pour votre projet. Comme ça, vous n'aurez pas beaucoup de dépenses parce que là, je regarde tout ce que j'ai essayé de trouver pour ne pas beaucoup dépenser, mais finalement, sauf ça, j'ai trouvé ça dans mon stock, donc 1,40 €. Donc les petits robins, les petits décos, là c'est les donuts que j'ai fait, que j'ai marqué sur la page de Facebook. Les petites brasses, voilà, ça aussi vous n'avez pas énormément besoin. La petite laine pour le déco. Ça c'est pour faire les plis. Normalement, je pense que mon voix est sur la voix de canard aujourd'hui avec le nez bouché comme ça. Normalement on utilise ça. Je sais comment ça s'appelle en russe, mais je ne sais pas comment ça s'appelle en français. Mais ça aussi, ça dépense. Et moi, je vous ai dit que je ne veux pas dépenser beaucoup. Donc, j'utilise un aiguille à tricoter pour faire les plis. Les papiers. Quand on fait un album avec le minimum de matériel, on garde tout précieusement. Même les petites chutes de papier comme ça quand vous travaillez. Même ça, ça peut être utile. Donc on prend une... comment ça s'appelle ça? Voilà. Je pris une boîte et je mets les petites chutes de papier ici. Ici. Même ça on peut utiliser, même si c'est marqué la pub, on peut l'utiliser. Ça c'est tout ce qui reste. Oui, parce que j'ai déjà commencé en fait, si vous voulez. Préparer les trucs. Donc je vais vous montrer. Hop, on met ça ici. Hop, les instruments. Comme ça vous avez tout à portée de main. Donc, moi je vous montre comment j'ai procédé. Bon, la première page. Pourquoi je vous dis il faut acheter déjà directement le bloc? Parce que si vous êtes novice, vous ne savez pas, Bref, on n'est pas de connaissance de combinaison de couleurs. Donc, pour moi, franchement, j'ai pas pris cette couleur-là si j'étais pas liée au bloc. Mais bon, j'ai fait confiance aux designers de blocs de scrapbooking. Donc, voilà tout ce que j'ai parlé. Ça, j'ai imprimé sur internet. C'est la même chose que le tampon. Vous le découpez, vous le collez. Donc, j'ai pris les pages. Souvent, tout ce qu'on a comme les erreurs graves, c'est la composition des matières sur la page. Donc, comme je vous avais dit, quand vous avez imaginé votre page, il faut bien la mettre en brouillon. Vous prenez un... Ah voilà, j'ai acheté ça aussi. Un petit assortiment de robots pour assembler avec ces papiers-là. Et vous avez besoin de ça, mais vous pouvez aller à un magasin bricolage et d'acheter un rouleau de scotch mousse et de faire votre propre découpe. Donc vous prenez votre petite... Si vous ne voulez pas utiliser ça, attendez. Ça s'appelle le sketch. Ça s'appelle le sketch.
Il y a beaucoup de scrappers qui n'aiment pas ça parce qu'entre guillemets, ça coupe leur... comment ça s'appelle ça coupe leur créativité. Mais pour les débutants, c'est super bien. D'abord, j'ai fait deux premières pages. J'ai pas collé, j'ai rien collé, j'ai juste préparé. Je fais une erreur principale. Je fais exprès pour vous montrer que vous pouvez aussi facilement prendre exactement la même chose et de la créer exactement comme c'est marqué ici. Ou vous pouvez... Attendez, je prends le marqueur pour vous expliquer. Oh là là là. Voilà. On prend rouge. On prend bleu. Et... Non, j'ai pas besoin de plusieurs bleus. Voilà, violet. On regarde. On regarde, on lit le sketch. Qu'est-ce qu'on voit? Que c'est le sketch pour 2 pages de l'album. Vous tapez les sketchs de scrapbooking. Je vais regarder. Donc, on regarde. Qu'est-ce qu'on a ici, le principal, dans cette page-là? On a, bien sûr, les photos. Voilà, les photos. Ça, c'est notre machin principal. Après, là, ça peut être un carré. Ça peut être une tamponnage. C'est juste pour vous montrer comment on peut composer. Parce que quand on ouvre cette page-là dans l'album, on voit quoi? On voit la ligne horizontale, c'est la ligne principale. C'est votre composition de tous les éléments principaux. Donc, tous les éléments, elles doivent être alignés principales. Et pour les un peu, pour notre œil, il voit bien, on met quelque chose diagonal. Ça fait une composition en croix. Donc, vous voyez, on lit comme ça. Pourquoi ici, il y a quelque chose? Parce que notre œil, il est habitué à lire de droit... attendez, je vais regarder comme ça. De gauche, notre œil, il a l'habitude de lire de gauche à droite. Donc, le journaling principal, l'information principale, tout ce qui se passe sur les photos, il est là. Pour un petit peu être équilibré, on met le titre ici. Comme ça, le journaling explique tout ce qui se passe, le titre explique tout ce qui se passe et c'est sur la même ligne. C'est pas obligatoirement doit être ronde ou c'est pas obligatoirement doit être les drapeaux. Ça peut être un tamponnage, quelques taches de l'encre. Là, ça peut être une tag. Là, ça peut être un tampon. Tout ce que vous voulez. Le principal de lire, ça, c'est vraiment de lire comment c'est aligné. Les taches de couleur. On a principalement celle-là horizontale là qui est plus sombre, qui doit normalement nous emmener voir plus de photos que le tout autour. Et celle qui est derrière pour nous montrer le plus de faire sortir plus le titre. J'espère que je suis compréhensible. Donc je fais exprès. Vous, si vous ne voulez pas utiliser ça, vous prenez votre petite main et vous dites, ma page, il fait 20 sur 20. Je veux mettre, moi je vais mettre une photo. Cette photo-là, je la regarde. Quelle photo je veux mettre sur cette page? On choisit une photo. On prend une photo, je sais pas moi, là par exemple. Bon, c'est pas une photo. Là, on regarde bien la photo. Parce que le regard de personne qui est sur la photo, vous devez le suivre. Que ça sera un petit peu plus vide. Si la personne la regarde à droite en bas, vous devez les mettre ici. Et ici, ça doit être, bon, pas vide, mais ça doit être un journaling. Comme ça, il aura la diagonale. Si la personne regarde à droite, vous le posez horizontalement, vous laissez vide là. Si la personne regarde à gauche, pardon, je sais que sur la caméra, ça l'inverse. Vous les posez ici et vous mettez là.
ça doit être le fond de page. C'est pas grave, même s'il est vide, ou juste quelques taches, ou un petit bout de papier, c'est pas grave. La principale que l'œil de personne le suit, et ça laisse le champ pour notre propre œil. Après, vous imaginez que pour améliorer les photos, on fait un truc là. Non, parce que là, ça suit bien le... Donc, on met un truc ici, un truc ici. Si vous mettez le déco, elle doit être la même couleur, le même système, peut-être les différentes tailles. On ne met pas une fleur... on ne met pas, par exemple... attendez, je sors ma couleur. Hop là. On ne met pas, par exemple, ça et ça. Ça va pas. Ces différentes textures, ça va nous gâcher toutes les photos. Même s'ils sont blancs. Ça gâchera trop les photos. Donc il faut choisir un touche principale d'une tâche qui nous parle. Par exemple, les photos. Et l'autre tâche, par exemple, explicatif. Hop. Et ici, on met le journaling ou quelque chose qui nous explique. Donc, on aura deux centres sur notre page. Et notre page elle sera bien pour notre œil, en fait. Je ne sais pas si j'explique bien. Donc, si vous voulez utiliser le sketch, à partir de demain, je vais mettre le sketch sur la page Facebook, celle que j'ai créée, celle qui scrap, qu'est-ce que vous pensez de mon créa. Et dans l'album où je vais le mettre, vous mettez votre réalisation vendredi. Ceux qui veulent participer. Et gagner un petit cadeau, bien sûr. Donc, je vous montre tout ce que je fais. Bon, j'ai rien collé, j'ai rien fait parce que j'ai pas encore sûr de moi. J'ai pas encore sûr de moi du tout. Donc, je vais re-regarder. Je vais re-regarder. Hop. Hop. Voilà. Je fais mes deux pages. Ça, c'est les photos. Je fais exactement comme c'est marqué sur le sketch. Donc, je colle pour l'instant mes deux pages comme ça ensemble. Je pose. Quand on voit une... J'ai décidé de suivre. Parce que je me suis dit, si vous n'êtes pas sûr de vous, etc., c'est mieux de le suivre. Donc, cet papier-là, je le pose comme sur le sketch. Voilà. Après, c'est cet papier-là qui est au-dessus. Voilà. Hop. On a un petit rond qu'on met ici. Avec un petit titre qui ici. Après, on a un autre petit rond qui tombe ici. Avec une petite bande plus foncée qui fait comme ça. Hop. Avec mon petit robot qui fait guise de... Hop, 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 hop. On bouge comme ça un petit peu. On bouge comme ça. Hop. Même si vous copiez, si
Si vous surveillez votre horizontal et vous ne le chargez pas trop, vous pouvez choisir tout ce que vous voulez. Moi, j'ai choisi l'album d'enfant. Donc, je trouvais ça coloré, je trouvais ça super bien. Donc, j'ai mis le titre comme ça. Après, pour faire le journaling, c'est le petit truc qu'on marque. Qu'est-ce qu'il y a sur la photo pour ne pas se perdre dans 10 ans. J'ai choisi mes petites donuts. Donc, j'ai mis orange. Hop. Jaune. Non, pas jaune. Verte. Hop. Et bleu. Et quand je vais finir mon petit machin là, quand je vais finir tout faire, je vais mettre avec les marqueurs les lignes que maman elle pourra bien marquer. Et ici, on va mettre une petite main comme ça. Hop. Voilà, je vais finir dessiner le main de robot. Regarde, je suis bien. Très bien, le sketch. Il est presque identique. Donc le journaling, j'ai juste changé les places en fait. Parce que je trouve ça plus rigolo comme ça. Après, à côté du titre, je mettrai 3 petits points aussi. Orange, hop, et bleu. Vous voyez, j'ai un tout petit peu quand même changé parce qu'ici c'est vraiment rond, mais vous pouvez mettre tout ce que vous voulez ici en gardant, en respectant les formes, pas les formes, mais les tailles en fait, si vous voulez. On mettra comme ça. Et voilà. Après moi j'ai choisi, au lieu de faire les drapeaux, je prends ma petite laine et je vais créer sorte de boucles en fait qui vont se croiser même sur la deuxième page. Voilà, hop. Et je vais créer les petites boucles ici aussi pour faire équilibrer. Et voilà. Et après, je vais mettre les photos. J'ai les petites pages, donc je ne peux pas faire les gros photos. Mais je ne veux pas découper les photos parce que je pense que la maman, elle ne va pas s'amuser de découper les photos, etc. Et vu que je n'ai pas de photos prêtes, donc j'ai décidé de mettre que 2 photos par page. Donc je vais les poser ici. Voilà, une. Et pour équilibrer un petit peu, une horizontale ici. En équilibrant un petit peu, en posant comme ça. Vous voyez? En suivant le sketch sans vraiment la copier-coller, j'ai réussi à faire 2 pages dans mon album. Je vous dis pas si vous aimez beaucoup de déco, etc. Il faut vraiment étudier profondément. Moi, j'ai pas encore j'aime pas trop en fait. Si vous voulez, j'aime pas trop les beaucoup de fleurs, etc. Parce que pour faire un album pour un enfant assez rapide, c'est mieux de choisir les rayures de base telles que les spirales ou les anneaux. Et quand vous mettez beaucoup de décorations comme ça,
surtout, c'est interdit. Il y a beaucoup de filles qui le font, mais normalement, au bout de temps, au fil de temps, ça perd, ça use. Parce qu'en fait, les rayures comme ça, et ça bouge tout le temps. Donc les décorations assez volumineuses, elles vont s'abîmer au fil du temps. Et encore pire, elles vont se détacher, laisser les taches de colle, etc. Donc moi, je préfère, si vous êtes novice, de rester à la base de papier. C'est pour ça que je vous dis n'économisez pas sur le papier, parce que le beau papier, c'est déjà un super décor. Sans utiliser énormément de matières, etc. Tout ce que vous pouvez faire pour égayer un petit peu, c'est utiliser les masking tape. Donc vous prenez, vous mettez un petit peu par ici, un petit peu par là. Donc vous voyez, la page est faite. Donc pour le vendredi, ceux qui vont participer, ceux qui vont faire, il faudra que le résultat sera comme ça. Après, il ne sera pas exactement le même. Mais vous choisissez votre photo, vous choisissez votre page, vous choisissez votre papier. Et vendredi prochain, vous me présentez au moins sans coller peut-être, mais au moins comme ça. Pour que je puisse le mettre dans le projet. Comme ça, à la fin, quand votre album sera prêt, quand mon album sera prêt, on verra bien comment ça se passe. Je pense que j'ai tout dit. Je vais filmer peut-être après la deuxième page. Je veux pas que la vidéo elle soit trop longue. Donc je vais filmer peut-être la deuxième page que je vais réaliser sur cette gabarit là. Voilà. C'est presque la même. Et je la fais un petit peu différemment. J'ai commencé, entre guillemets, d'apprendre, de sortir, de lire ce projet-là, de regarder la composition entière et de sortir de commencer à sortir vraiment de maquettes qui est proposée. Je ne sais pas si vous me comprenez. Donc voilà, la deuxième page, ce sera sur ce titre-là. J'espère que la vidéo il vous a plu. Je vous souhaite une bonne soirée. Si ça vous a plu, abonnez. On va faire plusieurs vidéos. Je vais donner toutes mes connaissances à moi. Et si ça vous plaît, vous les regardez. Si ça vous plaît pas, on ne le regarde pas. Rien que forcer. Et si vous voulez participer, vous allez sur Facebook. Je vais laisser le lien en bas de vidéo. Et vous allez cliquer sur la page et demander la participation. Comme ça, je pourrai vous envoyer le maquette et vous pouvez me demander tous les conseils possibles. Je vous dis à bientôt.